8 petites lignes suffirent à propulser l'adolescent Rimbaud au rang de génie universel. Et ces 8 lignes, c'est sensation. Après avoir partagé quelques ingrédients de ce génial poème, nous verrons pourquoi, si beau qu'il soit, ce texte demeure inabouti. Et pour finir, je vous montrerai comment, 151 ans plus tard, un poète du XXIe siècle parvint triomphalement à achever ce texte. La lecture du dimanche. Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Voici maintenant venu l'instant de la cuisine. Prenez d'abord 100 grammes d'une émotion générale, délicate de préférence. Ici, le sentiment de délivrance, d'évasion propre aux malheureux est propice, comme décharné, à sentir le monde. Pétrissez ensuite cette pâte jusqu'à ce qu'elle obtienne une texture qui convienne à cette émotion. Ici, observons l'allure particulièrement fluide et molle en bouche, que l'on pourrait opposer par exemple à la lenteur solennelle de beaux endormis. Puis, versez cette pâte dans des structures de verre élégantes et originales. Observez comment tombe le rêveur et le par la nature. Entremêlés à des relâchements plus symétriques, comme le « je laisserai le vent baigner ma tête nue » et le « je ne parlerai pas, je ne penserai rien ». Enfin et surtout, cuisine à part, par expérience, je constate que Rimbaud a un sens aigu de la psalmodie, de la mélodie tacite qui se cache derrière tout texte écrit, qu'il parle en quelque sorte dans une gamme et nous offre un morceau de musique exceptionnel. Mais ce poème, si beau et délicat qu'il soit, demeure inabouti. Pour expliquer cette idée, il me faut préalablement définir c'est quoi un bon poème. Un bon poème, c'est une machine magique qui enchante puis exalte en résolvant un conflit interne. Notez, notez. Mais cette exaltation, qui détonne à la fin du poème, requiert une certaine théâtralité du conflit, une certaine danse, qui prend nécessairement du temps. Sinon, ça fait pétard mouillé. Au lit comme en poésie, les portes des cieux ne s'ouvrent qu'après beaucoup d'efforts et avec fracas. Et maudit soit qui en tire les grilles et ne parvient à les rompre, car il restera jamais en suspens entre terre et ciel. Me direz-vous d'un air fort antipathique. Tu critiques, mais tu serais bien malin de faire mieux. Eh bien oui, moi, preux poète, ai décidé d'achever ce que Rimbaud laissa en suspens il y a 151 ans. Voici pour votre plus grande exaltation, la nouvelle sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Les lilas bruniraient sous mon ciel de myrtille, et mes pas oublieux à l'horizon touillé laisseront cette brume et cet émoi de fille, et quand la nuit immense aurait rompu ses voiles, la lune se fendra d'un sourire mouillé, et je serai content et nu comme une étoile. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine lecture du dimanche, je vous invite à vous abonner à la chaîne des Frères Michel, et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez bien, si elle vous a plu.